nous avons décidé de commencer l'itinérance dans l'ensemble de la province de Tanganyika et avons décidé également de commencer par le territoire de Moba. Et il est de notre devoir de faire une petite restitution de ce passage ici avant de se rendre à Kalemi pour continuer les restes de l'itinérance. Également avant d'accueillir la Première ministre qui vient non seulement nous rendre visite, nous encourager, mais aussi lancer quelques travaux, notamment le port de Moba, ce qui va justifier sa présence aussi à Moba et démontrer son attachement avec vous, la population de Moba. Alors, aujourd'hui, nous avons rappelé du doigt de certains problèmes qui gênent ou déstabilisent la population de Moba. C'est notamment la situation de tracasserie. Nous avons tout simplement vu que beaucoup plus de services se sont livrés à des tracasseries qui ne mettaient plus à l'aise la population. Notamment le service de PCR qui a débordé, qui a dégénéré. Raison pour laquelle nous avons, au Conseil de sécurité, pris la résolution de rappeler le responsable de la PCR pour que des dispositions soient prises. Donc, aujourd'hui, celui qui était responsable de la PCR sera avec nous à Kalemi et le reste de service fonctionnera normalement et au niveau de la PCR, ils vont devoir prendre d'autres dispositions pour permettre à ce que l'on ait de bons dirigeants qui ne vont pas se livrer à des tracasseries comme c'était fait. Nous avons appris et nous avons vérifié que c'était le système de rapport avec le target journalier, ce qui n'est pas normal. Réguler la circulation et mettre de l'ordre, faire respecter de règles dans la conduite n'est pas aussi une tracasserie comme on l'a vu à Moba. Nous avons le cas de Saint-Père qui s'est livré également à des tracasseries, à des perceptions de taxes, à des amendes, alors que ce n'est pas leur travail. Et nous avons instruit d'arrêter ce genre de tracasseries et que ce service est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ici dans les territoires de Moba, jusqu'à ce que nous allons prendre d'autres dispositions. La prévention routière n'est pas un travail qui va permettre à ce que la Sainte-Père commence à taxer et arrêter des usagers de la route à leur imposant de taxes ou de amendes qui n'est pas justifié. Raison pour laquelle nous avons suspendu le travail ou la présence sur terrain de ce service-là. Nous avons également constaté avec vous, la population, la situation des greffiers qui ont été lancés dans des villages, dans des chefferies, dans des groupements, alors que le travail du greffier, c'est au tribunal. Nous avons demandé aussitôt de rappeler tous ces greffiers et que nos villages, nos groupements, nos chefferies travaillent tranquillement. Ils se livrent à des arrestations, à des amendes exorbitantes. Et donc, c'est le gêne. Alors que la justice, comme le nom l'indique, c'est une justice et que le greffier, ce n'est pas son travail. Nous avons également constaté la situation
le service de DEMIAP, communément appelé DEMIAP, ex-DEMIAP, qui a abusivement excellé dans l'utilisation de pères civils qui se sont aussi livrés à des arrestations, à des cas des infractions de droit commun. Et nous avons vu ces pères civils arrêter nos populations, taxer des amendes. Au pire, si vous n'avez pas l'argent, vous rendez votre champ, ou soit vous donnez de chèvres et de poules, ainsi de suite. Et nous avons demandé que cette situation s'arrête et que la maison civile a déjà interdit. Et que, si pas la maison civile, donc les autorités militaires ont déjà interdit l'utilisation de pères civils. Parce que ces gens ne sont pas pris en compte dans le cadre de paiement de leur salaire. Et quand vous les envoyez sur le terrain, c'est pour aller rançonner. Nous avons pris une disposition d'arrêter la présence de ces gens-là sur le terrain. Au-delà de ça, nous avons eu les cas de l'insécurité qui a gêné la population plus de 7 ans. 7 ans durant, cette population était fortement muselée. Les champs, on ne pouvait le voir que lorsque on cultive, on sème, mais lors de la récolte, les champs ne pouvaient plus vous appartenir à cause de la présence du groupe armé Mutono qui a enregistré beaucoup de morts ici dans les territoires de Moba. Nous avons lancé à notre arrivée l'appel à ce que ce groupe armé sorte de la brousse, non seulement au niveau de Moba, mais dans l'ensemble de la province. Nous avons eu le groupe de Bitonto, le groupe de Ngoma Basuka, qui ont décidé de quitter la brousse à l'appel. Et à cet appel, nous avons répondu positivement. Et à leur réponse, nous avons également répondu positivement. Ça veut dire plaider auprès du programme PDF pour la disponibilité du fonds et aussi au niveau de PDDRCS, nous sommes livrés à sensibiliser ces gens. Et ici, pour moi, la place de féliciter le service ou la coordination du programme de PDDRCS que le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, a eu cette amabilité de mettre en place pour aider nos concitoyens à quitter bonnement de la brousse ou de forces négatives, pour être de bons citoyens et permettre leur intégration dans la société. Et aujourd'hui, ces services, cette coordination a été académique. Nous avons répertorié ces éléments qui ont été, j'irais dire, démobilisés. Ils ont été enregistrés, ils ont reçu leur carte. Et en recevant leur carte, à chacun de choisir s'il va faire l'armée, s'il va faire la police ou il va réintégrer la société comme un citoyen, un civil. Et nous avons eu à notre arrivée la situation qui dégénérait avec le feu Mundussi. Et nous avons mené des opérations parce que, à notre appel, il n'a pas répondu positivement. Et aujourd'hui, il n'est plus. Nous avons eu la situation de 7-7 qui également faisait de ceux, des seigneurs de guerre qui étaient des coupeurs de route et qui menaient des opérations dans la zone
de news, nous avons effectué un appel et il n'a pas répondu. La force reste à la loi. Et aujourd'hui, il n'est plus. La liste, elle est longue parce que quand nous sommes arrivés à la tête de cette province, nous avons promis à la population d'amener la paix, la tranquillité et la quiétude. Et donc la question de force négative dans la province du Tanganyika, combattre jusqu'à la moelle épinière. Ce qui vous amènerait à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons été à Moba, recevez ici les remerciements de vous, peuple de Moba, qui avez gardé et réservé pour nous un accueil très chaleureux. Et je me suis senti réellement chez moi, parce que c'est chez moi, et je me suis senti proche de cette population, parce que vous me l'avez permis. Recevez ici nos remerciements et toute la classe dirigeante du territoire de Moba pour l'organisation de cet accueil. À cela, je ne pourrais pas résister à vos appels, à votre demande de pouvoir non seulement pacifier ce coin, mais essayer de rétablir de l'ordre par rapport à la sécurité, par rapport à la quiétude. Raison pour laquelle nous avons commencé il y a plus de 8 mois à envoyer des émissaires auprès du groupe Mutono pour négocier leur sortie. Nous avons évolué jusqu'à un certain moment et nous avons été ici à Moba avec le ministre de la Défense. C'était promis que le groupe Mutono devait sortir de la brousse et rendre les armes. Malheureusement, le groupe n'est pas sorti. On nous a présenté 2 armes pour montrer leur volonté de sortir de la brousse. Nous n'avons pas arrêté à ce point-là. Nous avons tout simplement continué à conscientiser face à de forces centrifuges contraires qui demandaient à ce que le groupe Mutono ne sorte pas. La question serait de savoir à qui profitent ces crimes. Et donc, les efforts inlassables ont continué jusqu'à ce que le groupe accepte de quitter la brousse à condition que le gouverneur soit là. Et je me suis disponibilisé pour permettre à ce que le groupe Mutono quitte de la brousse, qui revienne au bon sens et devenir de bons citoyens avec notre accompagnement, avec l'accompagnement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À notre présence, plus de 5 jours à Moba, le groupe n'est pas sorti. Et en revanche, nous n'avons eu que 60 personnes qui ont décidé d'abandonner ces actes, d'abandonner ces pratiques. Et le message reçu, c'est que le chef de ce groupe, qui s'appelle Mutono, a décidé de les envoyer et que lui suivrait par après. Malheureusement, de report en report, nous avons réuni tous les notables, le chef coutumier, et personnellement, j'ai passé le message